Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai pris quelques notes, vous voyez ma feuille. Donc je vais vous faire une petite vidéo sur un ancêtre. C'est un de nos ancêtres maintenant. Je vais vous parler du fonctionnement d'un écran de PC à tube cathodique couleur. Donc je vous ai démonté tout l'intérieur d'un écran que vous voyez là. Pour ceux qui connaissent, il s'agit d'un écran Packard Bell de modèle 2160. Donc il a été fabriqué en octobre 1998. Je crois que c'est l'un des derniers écrans à tube que j'aurai entre les mains, donc j'en ai profité pour le démonter, puis pour faire une vidéo, quoi, pour vous présenter un peu tout le fonctionnement. Parce que ça, vous le verrez plus maintenant, vu que c'est des écrans LCD qu'on utilise, quoi. Alors, je vais vous détailler chaque partie et expliquer à quoi ça sert, donc vous allez voir. Là, j'ai tout mis ensemble et je vais tout décomposer. Je vais vous faire voir l'alimentation, l'ampli audio, parce que celui-ci avait une enceinte de chaque côté de l'écran. Donc elles font 5 watts, c'est des petites enceintes. Donc voilà. Voici la carte complète. Donc avec l'alimentation qui est en haut, juste ici. Le reste, c'est pas l'alimentation. Donc tout ça c'est l'alimentation. Ici on a la THT. Pour ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent pas, c'est une électrode qu'on relie sur le haut du tube. Donc ça fournit la haute tension, c'est de l'ordre de dans les 20 kV à peu près, 20 000 volts, mais en un courant vraiment très faible. Donc on a le balayage tram qui est ici. Ça c'est le balayage tram. Je parle un peu chinois je pense, mais je détaillerai après par la suite. Donc balayage tram. On a le balayage ligne, donc avec le BU ligne qui est ici. Ça, là vous le voyez pas, mais je vous le ferai voir. Donc il y a le balayage ligne. Il y a la correction Est-Ouest avec un MOSFET. Je reprends ma petite feuille parce que j'ai fait des notes bien sûr avant de faire les vidéos. Donc vous avez un microcontrôleur qui est ici avec la mémoire, une mémoire, c'est une 2404 ici. Donc c'est une EEPROM tout simplement. Ensuite vous avez un STV7778. Donc celui-là pareil, je vous dévoile pas tout de suite ce que c'est, mais je vous ferai voir à quoi ça sert. L'alimentation primaire, comme j'ai déjà parlé, et l'alimentation secondaire que je vous ferai voir. Alors ça c'est que la carte principale en fait. Parce qu'après vous avez également d'autres cartes. Vous avez notamment l'ampli RVB. Donc ça c'est une carte qui se trouve sur le culot du tube. En fait elle était placée comme ceci. Sur le tube. Donc vous avez le socket ici du tube. Dessus déjà je vais enlever la PTC parce que la PTC elle sert plus à rien vu qu'il n'y a pas de boucle de démagnétisation dans ce que je vais utiliser, donc ça sert à rien. Si vous avez des vieux écrans à tube cathodique comme ça qui traînent chez vous, vous pouvez tout à fait récupérer l'alimentation et faire comme moi et couper la carte en deux pour utiliser que l'alimentation après pour divers montages en fait. Donc c'est une alimentation de puissance, c'est ça qui est bien. J'ai découpé toute la carte pour récupérer que l'alimentation. Cette alimentation va me servir pour de futurs montages, pour des tests. Cette alimentation c'est très simple en fait. On commence par entrer du 230 volts sur la prise d'alimentation. Il y a également une prise terre qui est elle reliée au châssis. Donc on passe par la prise secteur, on arrive dans un fusible
Donc ici c'est un fusible de 3,15 ampères, temporisé bien sûr. Si vous devez changer le fusible sur une alimentation à découpage comme celle-ci, un peu dans le même genre, hein, même plus petite, il faut toujours mettre un temporisé en fait. Parce que si vous mettez un rapide, quand le courant va atteindre la limite du fusible, avec le rapide, le filament va péter instantanément. Il va cramer. Par contre, si vous mettez un fusible temporisé, donc retardé, pour vous expliquer, avec un 3,15 ampères, on peut monter à 5 ampères en quelques millisecondes sans que le fusible crame en fait. C'est pour le démarrage, on a besoin d'un courant un peu plus important que pendant le fonctionnement normal. Donc voilà, il faut toujours veiller à remettre un fusible temporisé. C'est pour éviter qu'il claque à la moindre surconsommation. Après le fusible temporisé, il y a un filtrage constitué de deux double self. Donc une double self ici et une autre ici. Plus un condensateur. Donc un condensateur de filtrage. Ensuite, la tension d'alimentation secteur qui était ici à la prise se retrouve ici sur les deux fils qui eux étaient reliés à un interrupteur secteur. Donc quand l'interrupteur était enfoncé, les deux fils se touchaient en fait. Ça repartait sur la PTC que j'ai enlevée ici. On en parlera plus tard dans les vidéos. Vient ensuite une thermistance. Donc la petite thermistance qui est verte là. Qui est ici. Suivi de 4 diodes de redressement de puissance. Donc là il y en a une, 2, 3 et 4. Ça constitue le pont de diode. Ensuite, il y a le gros condensateur chimique. Donc à cet endroit-là, on arrive à 315 volts DC, donc continu. La tension continue que nous avons sur le gros condensateur arrive directement sur un bobinage du transformateur qui est ici. Sur le dissipateur en gris ici, nous avons un MOSFET de puissance. Toute la zone qui est ici, avec le circuit intégré, les petits chimiques, c'est la commande du MOSFET en fait. De l'autre côté du transformateur à découpage, il y a des diodes de redressement. Donc ici, c'est des diodes de redressement de puissance, avec les condensateurs chimiques qui sont ici. C'est pour les différentes tensions qu'il y a besoin pour l'écran en fait. Donc une alimentation à découpage, ça fonctionne comme ceci. Je vais vous réexpliquer à nouveau comment que ça fonctionne. Donc on a la prise secteur. Donc on a 230 volts alternatifs. Donc on passe par un filtrage qui comporte une ou deux double self plus condensateur. Donc là c'est le filtrage. Ensuite, on redresse la tension en double alternance avec un pont de diode plus un condensateur. Ici, c'est un 220 microfarad, je crois. Oui, 220 microfarad, mais ça peut aller de 10 microfarad à 330 microfarad. En général, on trouve 47 ou 150, voire 100 microfarad. Donc là, on a le redressement de la tension, plus lissage, donc avec le condensateur. J'aurais dû faire mes cases plus grandes. Ensuite, à partir de cette tension redressée et lissée, on obtient 310 volts à peu près, 315 on va dire. On a 315 volts continu, donc DC. À partir de là, on va alimenter un transformateur. Donc,
un transformateur. Je vais écrire transfo. Alors, c'est pas un transformateur classique, parce qu'un transformateur classique, on branche du 230 volts alternative au primaire et en secondaire, on peut sortir du soit 56 volts AC ou du 2 x 9 volts AC ou peu importe les tensions. Donc là, c'est un transformateur d'alimentation à découpage. Donc, c'est un transformateur de tension continue. Donc, on a 315 volts qui arrivent sur un enroulement. L'autre enroulement, donc du primaire, je parle, hein, bien sûr, il repart sur un MOSFET. Donc là, on a un MOSFET. Je vais écrire MOS. Ensuite, on a tout un circuit. Donc là, je vais dessiner un grand carré parce que c'est un circuit qui permet de hacher la tension secteur, donc le 315 volts, qui permet de hacher pour faire fonctionner le transformateur en fait. Donc là, on a un hachage. J'explique grossièrement, hein, parce que hachage, je crois que c'est comme ça. Hachage qui contrôle le MOSFET. Donc ensuite, on a le secondaire du transformateur. Donc on peut avoir du 2 x 9 volts ou 1 x 9 volts plus 1 x 15 volts plus 1 x 24 volts par exemple, DC. Donc ensuite, on a un petit circuit qui permet de faire le rapport cyclique entre le primaire et le secondaire. Donc ce circuit prélève une tension sur un secondaire d'alimentation. Et celui-ci, de l'autre côté, repart sur notre hachage, donc notre petit circuit. Ici, c'est un UC3842 qui est utilisé. N. Qui commande son MOSFET pour avoir 9 volts en continu, en sortie. Si on a 8 volts en continu, la cellule va envoyer au circuit de hachage qu'on est en dessous de la tension voulue. Donc on va augmenter ou diminuer, suivant le cas de la tension de sortie, le MOSFET. Donc on va commander en fait tout un rapport. Ça tourne en rond. J'espère que l'explication sera facile à comprendre. Je vous propose le schéma de l'alimentation primaire, du côté primaire de l'alimentation en fait. Je l'ai fait à la main, donc désolé si les traits ne sont pas droits. Donc on passe, comme je vous ai expliqué, par des selfs et un condensateur de filtrage. Ensuite, on passe par un pont de gueule qui ensuite, grâce à un condensateur de lissage, on atteint à peu près les 315 volts à partir du secteur 230 volts en fait. 230 alternatif et on arrive à 315 volts continu. Donc ensuite, on a un transistor, un MOSFET pour le découpage, pour le primaire du transformateur. On a un circuit de commande. Alors ici, c'est un UC3842. C'est un circuit qui est très classique dans les alimentations. Sur le transformateur, du côté primaire, on retrouve un petit secondaire qui sert à alimenter le UC3842 en fait. Donc là, j'ai dessiné tout le secondaire de l'alimentation. Cette alimentation peut fournir du plus 9 volts avec 1,7 ampères max. Elle peut fournir également du moins 9 volts avec 0,7 ampères max. On peut aussi avoir du plus 14 volts avec 2 ampères max. Et un plus 75 volts. Cette alimentation est superbe parce qu'elle peut fournir un plus 9 volts, mais on peut également mettre un régulateur pour avoir du plus 5 volts. On a une alimentation négative à moins 9 volts, donc on peut également mettre un régulateur moins 5 volts si on a besoin.
Pour le plus 14 volts, on peut mettre un régulateur de 12 volts en sortie. Donc c'est idéal pour alimenter des petits moteurs ou des LED ou n'importe quoi d'autre. Le plus 75 volts, ça peut être super pour faire des montages qui nécessitent une haute tension. Par exemple, si on a besoin d'un plus 35 volts pour alimenter des LED de puissance ou autre. Et on a également une tension qui sort de cette alimentation, j'en ai pas parlé avant. Elle servait à alimenter l'ampli audio. Donc en fin de compte, elle sort 18 volts avec 5 ampères en sortie. Beaucoup se font avoir, ils changent uniquement les condensateurs de l'alimentation secondaire, uniquement ceux qui sont HS, alors qu'il faut tous les changer. Il faut également changer les petits chimiques qui sont dans le primaire en fait. Parce qu'il y en a par exemple sur cette alimentation là, on en retrouve un sur le petit secondaire qui est dans l'alimentation primaire, donc qui sert à alimenter le UC3842. Il y en a également qui sert de démarrage, on a d'autres pour l'alimentation même du petit circuit intégré UC3842. Donc en fait, il se trouve ici, sur cette alimentation là, il y en a 5, il y en a un là, là et là, il y en a 5. Et personne n'y pense, mais il faut les changer impérativement. J'ai récupéré cette alimentation dans un écran à tube cathodique. Et le problème, c'est que pour la régulation primaire secondaire, on ne passe pas par un optocoupleur. On récupère une tension et un petit courant sur la ferrite de la THT en fait, qui est ensuite redressée par une diode. Ici c'est la D811. Puis après un condensateur C800, donc c'est pour ça qu'il faut impérativement les changer, les petits chimiques. Et ensuite on passe par tout un tas de composants, c'est la régulation, il y a un petit potentiomètre pour ajuster la tension. Et le seul souci ici, c'est que comme j'ai récupéré l'alimentation, on ne peut pas la mettre en route sans avoir ce rapport primaire-secondaire. Et comme on n'a plus la THT, là se pose un problème. Là je vous propose de chercher un petit peu. Alors pour pouvoir faire le rapport entre primaire et secondaire de l'alimentation, comment faire pour remplacer l'enroulement qui est sur la ferrite de la THT, suivi de la diode de 811, le condensateur C800. Alors comment faire? Là est la question. Vous pouvez laisser des commentaires en dessous de la vidéo. On verra qui aura la meilleure façon. J'espère que vous aurez compris un petit peu le fonctionnement d'une alimentation à découpage entre primaire et secondaire. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à en poser. On se fera un plaisir de vous répondre, hein, ça, il n'y a pas de souci. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui concernera toujours ce tube cathodique, mais pour une autre partie. Donc ça sera sûrement, je pense, soit le balayage ligne ou tram, mais ça sera un des deux, je pense. Alors n'hésitez pas à venir sur notre forum d'électronique, hein, bien sûr. Vous tapez Triac Affaires dans Google et vous aurez le lien du forum. Ou sinon, si vous cliquez sous la vidéo, c'est écrit plus, P-L-U-S, vous cliquez dessus. Et dedans, vous aurez tout un tas de descriptions et vous aurez les liens pour avoir les datasheets des composants. Donc le BU d'alimentation par exemple, le MOSFET. Et également le lien pour aller sur notre forum électronique. Et là-dessus, vous avez un chat que vous pouvez parler, laisser des messages. Et quand quelqu'un se connecte, il vous répondra automatiquement. Ou soit poser des questions si vous avez un appareil en panne, ou vous ne savez pas comment faire, ou comment on teste un composant par exemple. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. Si vous avez aimé, bien sûr aussi, j'ai oublié, mettez j'aime sous la vidéo. Cliquez sur j'aime si vraiment vous avez aimé. Je vous remercie, puis je vous dis à bientôt.